vous souhaitez démarrer un nouvel aquarium ou alors vous en avez déjà un, alors il y a d'autres travaux à faire après la mise en eau et après la décoration et la mise des poissons, c'est le changement d'eau. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo qui va pour une fois parler de l'aquarium. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé beaucoup et donc ici nous allons en profiter du fait que dehors il fait pluvieux, il fait venteux, il fait froid pour justement consacrer un petit instant devant ce bac. Donc on avait déjà fait des vidéos sur le bac, notamment sur le CO2, sur comment bien mettre en place un aquarium. Mais ici nous avons envie d'approfondir un certain point qui est l'entretien général de l'aquarium. Il faut savoir qu'une fois que le décor est placé, que les plantes sont installées, qu'elles se développent et que les poissons sont installés, il y a des travaux à faire dans l'aquarium pour l'entretenir. Il y a déjà l'entretien des plantes, donc une fois de temps en temps, il est bien de tailler selon les plantes plus ou moins fréquemment, selon leur développement. Et si vous avez mis du CO2, il y a l'entretien des poissons, donc les nourrir régulièrement, chose qu'on fera à la fin. Et aussi vérifier qu'ils ne sont pas malades, etc. Mais alors, une chose qui est primordiale, surtout au départ, un peu moins important au fur et à mesure du développement de l'aquarium, c'est les changements d'eau. Pourquoi faire un changement d'eau? Il faut qu'on garde en esprit que le bac est un volume fermé, un petit biotope fermé. Et donc, ce biotope, selon la taille du bac, va changer de façon rapide ou lente. Qu'est-ce qui va influencer ce phénomène? C'est donc la taille du bac. Plus le bac va être petit, plus les variations au niveau des paramètres de l'eau vont être fluctuants du fait qu'il est petit. Et donc ça va influencer sur la fréquence de changement d'eau. Un aquarium comme celui-ci, donc il fait 240 litres, il va avoir un biotope plus conséquent, un volume d'eau plus gros et donc les paramètres de l'eau vont varier moins vite et donc ça peut donner une indication sur la fréquence de changement. Un petit aquarium, donc en dessous de 100 litres, au début, donc vous mettez votre aquarium en route, vous le laissez tourner un bon mois après avoir mis les poissons, etc. Et après un mois, vous pouvez commencer à faire des changements d'eau à raison de 1 à 2 fois sur le mois. Donc soit vous le faites une fois par semaine ou alors une fois tous les 15 jours. Et vous changez que 10% de la valeur de l'eau. Donc c'est-à-dire ici c'est 240 litres, je ne vais changer que 24 litres, plus ou moins. Donc ça va être ce niveau-ci, plus ou moins. Le fait de changer une partie de temps en temps, ça va permettre d'équilibrer les paramètres qui pourraient au bout d'un certain temps changer. Et donc, selon le type d'eau que vous avez, ça va dépendre de votre bac et de poissons que vous y mettez. Si c'est de l'eau douce, à ce moment-là, il faut mettre plus de l'eau osmosée avec un peu de sels minéraux. Si vous avez une eau normale, donc entre neutre et basique, à ce moment-là, vous devez mettre moitié osmosée, moitié eau du robinet. Et si maintenant vous avez un bac à cyclidés, par exemple des cyclidés africains ou des poissons voile de Chine, etc., à ce moment-là, vous faites avec de l'eau du robinet, riche en calcaire, riche en sels minéraux, et ça, vous mettez que ça. Donc, selon les poissons, vous adaptez l'eau que vous allez rapporter. Ici, dans ce cas-ci, c'est un bac avec principalement de l'eau osmosée, je pense que c'était 60 ou 70%, et le reste de l'eau du robinet. Donc, quand je fais mon changement d'eau, j'apporte de l'eau osmosée principalement, à laquelle je viens rajouter un peu d'eau du robinet pour apporter le nombre de sels minéraux qui m'intéressent pour ce bac-ci. Pourquoi ici je ne change pas l'eau toutes les semaines? Pour plusieurs raisons. La première, je l'ai déjà dit, comme c'est un aquarium qui a déjà un certain âge, il a déjà quelques années, le biotope est bien installé au niveau du sol, au niveau des plantes et des bactéries qui sont dans l'eau et dans le filtre. Donc, si je change l'eau moins souvent, c'est parce que l'équilibre est en place. Si maintenant, au bout de quelques mois, quelques années, je continue à faire mes changements d'eau à raison de 1 fois par semaine, j'ai remarqué que les poissons s'en portaient moins bien, ils étaient tout le temps en stress. Le fait de changer l'eau, à chaque fois, ça apportait du mouvement et donc les poissons sont brusqués. Donc ici,
au bout d'un certain temps, j'ai commencé à ralentir les fréquences de changement d'eau afin de permettre aux poissons d'être déjà plus calmes. Le biotope se régule tout seul et alors une fois de temps en temps, je viens quand même faire un changement, mais moins fréquent. Donc une fois qu'on a vu qu'en fonction du volume d'eau, on va changer plus ou moins, il y a aussi quelque chose qui va influencer ces changements, c'est le filtre. Alors dans ce cas-ci, le filtre, il n'est pas externe dans le meuble, il est dans l'aquarium. Donc le volume est restreint. C'est-à-dire qu'il va s'encrasser beaucoup plus vite car la filtration est moindre. Une fois que je nettoie le filtre, je ne vais pas nettoyer l'ensemble du filtre. Si vous nettoyez l'ensemble du filtre tout en une fois, vous allez perdre la masse bactérienne indispensable pour le biotope de votre aquarium car le premier refuge où se trouvent les bactéries, c'est dans le filtre. Si vous supprimez l'ensemble des bactéries en nettoyant votre filtre, à ce moment-là, c'est comme si votre aquarium recommençait de zéro pratiquement. Et il va falloir rapporter des bactéries pour refaire le cycle. Le fait de nettoyer une partie du filtre une fois et puis l'autre partie, ça va permettre d'avoir toujours des bactéries présentes dans le filtre et donc de pouvoir continuer à faire circuler le biotope. La fréquence de nettoyage du filtre va varier selon le volume d'eau, parce que plus le volume sera petit, plus le filtre va s'encrasser rapidement, sauf si vous ne mettez pas beaucoup d'animaux. Et plus le volume est grand, moins le filtre va s'encrasser rapidement, sauf si votre aquarium est surpeuplé. Ça peut jouer. Et donc, le fait de savoir si le filtre s'encrasse vite ou moins vite, ça va dépendre aussi donc du changement du filtre et du nettoyage. Ici, le filtre, il tourne constamment. Les poissons, pour le volume, est plus ou moins correct. La nourriture, ça c'est très important aussi. Je nourris une fois par jour, en petite quantité. Je préfère donner un petit peu tous les jours que de donner trop souvent et trop grosse quantité pour éviter de déjà avoir des poissons qui sont en mauvaise santé, avoir une pollution au niveau de l'eau qui va être plus importante et aussi un filtre qui va s'encrasser plus rapidement. Donc ça c'est un équilibre à trouver entre ce que les poissons peuvent consommer sur quelques minutes et ce que le filtre peut contenir. Et donc une fois qu'on a tous ces éléments, on peut faire les changements d'eau. Attention, quand vous faites vos changements, bien tenir en tête que votre bac, selon les poissons, ont une température bien précise, plus ou moins entre 20 et 25 degrés selon les espèces. Et comme on est dans une maison, même si vous ne chauffez pas du fait que c'est des poissons d'eau froide, l'eau est à température ambiante. Et quand vous faites ce changement, il ne faut pas mettre de l'eau froide ou trop chaude. Il faut essayer de rester dans le même équilibre de température pour éviter le choc thermique, surtout pour des poissons de ce style qui sont plus fragiles qu'à la limite des Shubuking ou même des voiles de Chine. Mais il faut faire attention pour éviter aux poissons d'avoir un choc, ce qui peut, dans certains cas, causer la mort. Donc voilà, pour le changement d'eau, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous laisser des questions si vous en avez. Et maintenant, nous allons passer, avant de nous quitter, à la question verte. Question de Vincent. Comment couper une glycine? Alors, la glycine, il faut déjà savoir que quand vous achetez une glycine en pépinière de petite taille, il faut bien vérifier, si vous voulez déjà des fleurs, qu'elles soient en fleurs. Si la glycine que vous achetez n'est pas en fleurs au moment de l'achat, cela veut dire que c'est souvent issu de semis et de multiplication. Et à ce moment-là, la glycine ne va pas fleurir les premières années. Donc, il va falloir attendre 7 à 8 ans, voire peut-être même 10 ans avant d'avoir des fleurs en conséquence. Par contre, si vous l'achetez avec une fleur déjà présente dessus, ça signifie qu'elle a peut-être été greffée ou hybridée de telle manière à ce que l'année suivante, de nouveau, elle refleurisse. Et donc, la taille va survenir au bout d'un certain temps. Déjà, si vous trouvez en la plantant qu'elle devient trop envahissante, vous recoupez ce qui est trop envahissant. Vous sélectionnez 1 à 2 branches principales que vous allez laisser grossir et grandir. Les autres, vous allez les tailler très proches du tronc. De cette manière, le fait qu'au fur et à mesure vous taillez régulièrement, le tronc va s'épaissir, va grossir, ça va former une plante bien vigoureuse. Et quand la plante se développe toute l'année, vous retaillez très court en automne. Et au printemps, c'est sur les derniers bourgeons présents sur les petits chicots que vous aurez laissés
qui va former les nouvelles fleurs. Donc, pour bien tailler une glycine, il ne faut pas avoir peur de revenir sur la base et de laisser des petits moignons de quelques centimètres avec des jeunes bourgeons de l'année passée qui vont fleurir. Voilà, j'espère que ça répond bien à la question. On se retrouvera la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.